Merci d'être avec nous. On est en osmose. Et en osmose, on reçoit régulièrement, tous les mois, depuis quelques semaines, puisque c'est la deuxième fois, notre amie Delphine Garnier. Bonjour Delphine. Bonjour Serge. Comment ça va? Bah ça va plutôt bien dans ce climat actuel, ça va plutôt bien. Alors, on parle chaque mois, on aborde un des thèmes de l'astrologie chinoise, un des signes de Oui, l'astrologie chinoise en lien avec ce mois en question, avec pour voir un peu l'énergie que ça dégage, hein, ce que qu'on appelle ça, les forces, les oui énergies. les énergies actuelles. Quelle année, enfin quelle énergie nous apporte le mois en cours? Alors, j'ai un vague souvenir de Delphine Garnier nous disant le mois dernier, en octobre, le chien de feu, ça veut dire on rentre chez soi, on se met à l'intérieur, on se confinement, non? Je pas le... Oui. Alors C'est fait exprès ou c'était... je suis pas Madame Irma, je ne suis pas voyante, mais effectivement le toutou, c'était assez drôle. Enfin, c'est drôle, si on peut le dire entre guillemets, de voir que le chien qui doit rentrer chez lui à la niche, voilà, que le confinement, il est vraiment rentré à la niche. Et l'annonce du confinement s'est fait vraiment pendant cette énergie du chien de feu. C'est dingue. Oui, oui, oui. Comme On est quoi, vraiment, c'est vraiment cette énergie là qu'on sent. oui, en général, alors l'énergie est assez forte. On n'en a pas toujours conscience, mais parfois on la subit, mais de toute façon, elle est plus forte que nous. Alors, ce qui est intéressant quand même, pour rester un petit peu sur le chien de feu, qui s'en va quand là? Alors le chien de feu, il part vendredi soir. Oui, mais en chiffres, ça sera Alors ça sera le 6 le novembre. 6 novembre. Le Merci. 6 novembre pour laisser sa place au cochon de feu. Donc Toujours du feu. le chien de feu, il va laisser sa place pour 12 mois, hein. Il est parti se reposer définitivement pour les 11 prochains mois. Et Mhm. puis le cochon de feu arrive samedi 7 novembre. Samedi 7 novembre, nous aurons le cochon de feu pour un mois, jusqu'au 6 Exactement, décembre. jusqu'au 6 Alors, on décembre. n'a pas fini de rigoler, la fin de rigoler. Non, Oui. mais parce que après le confinement, on en parlait, les gens sont un peu irrités, un petit peu Oui, rebelles. oui. Et le cochon, alors, Alors, il y a ça dans le cochon de feu. alors le cochon de feu, il y a deux choses. Alors, il y a déjà j'ai déjà commencé à parler des qualités et ce que peut nous apporter le cochon, Mhm. qui est quand même l'animal le plus, j'allais dire, sympathique des 12 animaux parce Ah qu'il oui? est altruiste, il est subtil, il est délicat, il est très ouvert et très curieux, il adore apprendre. Il y a un côté très humaniste chez le cochon. C'est pas du tout, il faut pas voir l'animal qui se plonge dans sa boue, mais plutôt cette énergie. Alors là, je vais parler en termes techniques, c'est de l'eau yin, le cochon. Donc l'eau yin est très, ça De l'eau comme infuse de l'eau, hein. de Agua. l'eau. Voilà. Oui, l'eau comme aqua. Voilà. Yin, De l'eau yin. c'est pas facile. C'est pas facile. Mhm. L'eau yin, c'est un des éléments les plus doux, ça infuse, c'est très dans le rapport à l'autre, ça accueille et ça absorbe les émotions. Donc c'est quelque chose de très très subtil chez le Mhm. cochon qu'on retrouve pas évidemment chez les autres animaux. Mais il y a toujours un mais, c'est que ce cochon ce mois-ci est accompagné de feu. Alors l'eau et le feu. L'image est simple. Ça va pas ensemble. Vous prenez une casserole et vous la mettez sur le feu, bah ça bout. Donc, chez Et certains, l'inverse, si on verse l'eau sur le feu, ça l'éteint. et ça l'éteint. Oui. Donc ça va pas, c'est pas Alors, trop compatible, quoi. c'est pas compatible. Dans la nature, l'eau et le feu s'opposent, Mhm. mais en énergétique, les deux doivent normalement s'équilibrer et s'harmoniser. Et quand ça s'harmonise, eh ben, c'est génial parce que là, on aspire. Alors là, j'ai parlé plutôt pas ésotérique, mais spiritualité. C'est la plus grande spiritualité, l'eau et le feu. L'eau, ce qui fait appel à nos mémoires ancestrales, vraiment notre intériorité, hein, puisque en plus on est composé de à plus de 70% Bah d'eau. oui, c'est Donc notre. l'eau, c'est vraiment notre intériorité, le côté sagesse, le côté connaissance, tout ça c'est l'eau. Et le feu, c'est la spiritualité céleste. Donc si cette énergie est bien dosée, effectivement, ce mois-ci est très très intéressant au niveau spiritualité. C'est le moment de de faire du lien, de donner du sens à sa vie. En revanche, quand ces deux éléments ne sont pas du tout accordés, ils ne sont pas en harmonie, eh bien, c'est ce qu'on a dit, ça bout, c'est Hmm. l'ébullition. L'eau et le feu ne se contrôlent pas, l'un empêche l'autre d'exister, et là, c'est l'ébullition, ce qui fait effectivement une hyper-réactivité.
on surréagit, on démarre au quart de tour. On est irritable. On est irritable, Pas on content. on n'arrive plus à faire preuve de discernement, à se poser, à réfléchir calmement. On est toujours un peu dans la rébellion. Donc on surréagit en permanence. Alors c'est marrant ce que je disais par rapport au confinement, c'est ce qu'on constate. Alors, Alors ça, le cochon de feu n'a pas démarré, mais on que voit ça déjà commence cette déjà. envie de rébellion. Les gens le prennent très mal ce confinement. Enfin les gens entre guillemets, mais le Oui, peuple français n'a il y pas a l'air une de espèce, l'apprécier il y a une celui-là. espèce de colère Oui, sourde comme ça. sourde, plus ou moins sourde, qui monte parce que ben, pour certains, c'est inacceptable. Et puis cette énergie, alors bien qu'on soit encore dans l'énergie du chien de feu, le chien de feu, ça se fait pas entre le 6 et le 7 novembre. Hein. Le chien de feu commence déjà là à affaiblir et le cochon, lui, qui est déjà dans sa croissance pleine, hein, est déjà arrivé. Donc cette semaine, ça va vraiment être intéressant. On commence déjà à sentir ce cochon de feu. Alors même si on n'est pas du cochon dans le signe du Oui. chinois, ça correspond aux années, enfin je ne comprends pas grand-chose, j'avoue que Mhm. c'est un peu mystérieux pour moi, on est quand même sensible à ces énergies Oui. qui Alors, sont portées pendant le mois de novembre par ce signe. alors, même si on n'a pas de cochon dans son thème, Mhm. c'est quand même une énergie puissante qui est là pour plus de 30 jours. Donc on va quand même la ressentir au niveau collectif, au niveau sociétal, au niveau politique. Alors le cochon de feu plus le rat de métal, qui Oui. est le rat de l'année, ça Oui. donne quelque chose de Alors, positif, de fort, de méchant, de Alors comment... effectivement, le rat, j'en ai déjà parlé, c'est comme un gros tsunami, hein, c'est un Ouais. grand tsunami, donc c'est de l'eau yang qui s'entend très bien avec le cochon, puisque le cochon c'est de l'eau yin. Ouais, ce que Donc j'allais dire, eau est-ce que yin, ça eau va... yang, c'est très fort. Ah, ça va ensemble. Mais par contre, agité par un peu de feu qui n'aura pas trop son mot à dire, mais qui va quand même un peu bousculer. Et puis le risque aussi, c'est que cette grande vague d'eau, j'en ai déjà parlé, et bien entendu, le cochon peut en être porteur, c'est la peur. En général, la colère vient de la peur, hein, Oui. donc Mais elle la n'est pas bonne peur, conseillère, comme on dit. Donc, la lassitude, le ras-le-bol, c'est un peu ce qu'on ressent en ce moment. Donc le rat va encore un petit peu agiter tout ça. d'accord. Donc vous étonnez pas si vous êtes un peu énervé, irritable, vous partez au quart de tour, soupolé, comme on dit, non? C'est C'est un ça, peu ça? c'est ça, c'est soupolé, c'est très Hein. fluctuant ça va toucher vraiment au niveau énergétique, ça touche surtout notre système psycho-émotionnel. Mhm. C'est-à-dire que on n'est pas bien et on a tendance peut-être aussi à se faire des films, à déformer la réalité, à pas pouvoir se À exagérer les prendre, détails aussi. Ouais. exagérer, Je vois ça beaucoup aussi. voilà. Mais c'est marrant parce que c'est vrai que je le ressens personnellement. C'est ce que je disais l'autre fois à des amis. Ce confinement, ce reconfinement, je le vis très mal. Enfin, Oui. je le supporte pas. J'ai pas envie. Ça me met en colère. Je sais pas pourquoi. Hein. C'est vrai que le premier, on l'a beaucoup mieux vécu. Alors, et c'est étonnant parce que le premier, on savait pas du tout ce qui nous Non. attendait par rapport au Ouais. confinement, parce que ça faisait un peu peur, on était un petit peu, mais on était dans une phase énergétique croissante puisqu'on était au printemps. Mhm. Là, le deuxième confinement qui arrive, et ça peut peut-être donner aussi des explications au niveau énergétique, c'est que ce deuxième confinement arrive en hiver. Parce que ce que j'ai oublié de dire aussi, c'est que le cochon, c'est le premier animal de la saison hivernale. Ah, parce qu'on est quand même qu'en novembre. L'hiver, c'est Oui. 21 décembre, non? Alors, Chez nous. oui, dans notre calendrier, je le rappelle, notre calendrier grégorien, qui est un calendrier catholique qui n'a rien à voir avec les saisons énergétiques. D'accord. Par contre, en astrologie chinoise, on se calque sur l'énergie des saisons, donc un calendrier vraiment énergétique solaire, enfin lunisolaire, on va dire, parce que ça prend en compte aussi les lunes. Et là, on arrive à la saison de l'hiver. Le Et- cochon marque le début de l'hiver. Donc, ce qui fait que ce donc le deuxième début de l'hiver, confinement, c'est à peu près début novembre, quoi. oui, ce 7 novembre, on est dans Ok, au l'énergie niveau de l'hiver. énergétique. Oui. Quoi. Et D'accord. donc, ce deuxième confinement arrive vraiment à cette limite automne-hiver. Et là, au niveau énergétique, bon, on sait qu'en hiver, on est quand même beaucoup moins. Euh, au niveau énergétique, on est moins Ah ben, on est plus en positif. hibernation de toute façon déjà. On arrive en hibernation et on n'a pas envie de ça, parce qu'on est déjà en hibernation au niveau énergétique, puisque normalement, on a ce côté, on se replie sur soi. D'accord. Et là, on nous impose un deuxième confinement, et ce qui fait que cette énergie d'eau qui peut se transformer en énergie émotionnelle de la peur potentialise tout ça. D'accord. Et donc, c'est moins supportable pour certains. Bon, ben on est dans l'eau un peu croupie du cochon, on va dire. Voilà. Alors, mais ce cochon est super intéressant si soi-même, alors c'est difficile à dire, tout dépend de notre thème. Hein. Est-ce que ce cochon va faire dans notre thème? Alors, sans faire de voyance et de prédiction,
je mets quand même un bémol pour tous ceux qui ont Un cochon dans leur signe. et surtout un serpent Oui, mais ou un comment on le cochon sait? dans Parce leur signe. que ça veut dire quoi? Ah, ça se calcule, ça se calcule. D'accord. Alors après, il faut venir me voir, Ah, Serge. c'est magique. Il faut venir me voir pour que je calcule votre thème, puisqu'on a jusqu'à 4 animaux dans un thème, on n'en a pas qu'un, hein. Et ce qui est intéressant de savoir, c'est est-ce que j'ai un cochon? Si j'ai un cochon dans mon thème, il va être pleinement actif ce mois-ci, mais pas forcément avec ses qualités, mais aussi avec ses défauts. Et puis surtout, si on a un serpent, le serpent et le cochon ne s'entendent pas non plus. Donc voilà, il y a des animaux comme ça qui ne s'entendent pas en astrologie. Et il y a des humains aussi, c'est pareil. Ce que je voulais dire, c'est comment on peut faire quand même pour contrer ce marasme, cette Alors, colère, comment- ce côté soupolé. On a peut-être des petits trucs à faire, des choses, des comportements ou des trucs à se dire. Se Les mettre trucs bien en à se tête. dire, c'est surtout, je ne surréagis pas, donc c'est faire un pas en arrière, Tourner 7 fois réfléchir, sa langue dans sa bouche voilà, avant de parler. ne c'est pas clair. sauter à la gorge de Ouais. celui qu'on a en face, parce que souvent c'est la colère, hein, Ouais. qui parle, hein, donc c'est quelque chose qui Ah oui, c'est bout l'impulsion. à l'intérieur, et c'est une espèce d'impulsion qui Mm. sort, qui est parfois incontrôlable. Donc, essayer de faire un pas en arrière, le discernement, bien sûr, et puis surtout se trouver des activités, en tout cas des pauses récréatives et positives, ce qui nous fait plaisir chez soi. D'accord. Donc le chien rentrait à la niche, mais là on peut ressortir un peu. Alors le chien est rentré à la niche. Qu'est-ce qu'on fait là? On reste à alors, la niche ou- alors, par rapport à l'énergie de l'hiver, c'est sûr qu'on doit commencer quand même à hiberner. Ouais, on hiberne. Mais le cochon, il est quand même, c'est ça son intérêt, c'est quand même qu'il est très altruiste. Donc, au lieu de sauter à la gorge de celui qu'on a en face, qu'on ne peut plus voir en peinture, et ça va être une émotion exacerbée peut-être avec ce cochon de feu, c'est On fait des bisous. voilà. Non, mais on fait des cadeaux, Voilà. on inverse la Voilà, truc, quoi. Au lieu c'est de cette- taper dessus, on va lui c'est- dire des choses positives, on va inverser le. C'est en fait. C'est pas facile, hein. Ça alors, demande un self-control colossal. Hein. un self-control colossal et surtout ne pas réagir avec son mental. Là, je vais parler plus au niveau développement personnel, mais écoutez son cœur. C'est un peu bateau ce que je dis, hein, mais écoutez son cœur, finalement, c'est quoi l'essentiel? Ouais, mais alors justement, quand on surréagit, des fois, on a l'impression que ça vient de là. C'est l'instinct. Enfin, C'est l'instinct, mais c'est l'émotion qui prend le dessus. C'est une émotion, et- ça veut dire qu'il y a une colère intérieure qui est mal gérée. Et Donc- c'est l'autre qui prend. En gros, il faut être conscient de ça. Conscient Conscient. qu'en ce moment, on peut partir comme un boulet pour rien. Conscient. Et donc, peut-être se dire, je vais me freiner. Ou alors, si on part trop vite, être capable de s'excuser, peut-être. Peut-être aussi. faire Et marche puis, arrière, alors, quoi, il y a quelque chose qui marche Ouais. bien, c'est la respiration et de se dire, OK, là, je suis peut-être en face de quelqu'un qui m'agace profondément ou dans une situation arriver. qui m'agace profondément. Je respire. 5 minutes, je respire. Et puis après, on voit qu'est-ce que ça veut dire, qu'est-ce que j'ai envie de raconter, pourquoi ça va pas, pourquoi il m'agace, pourquoi ce contexte m'agace tant. On voit ça à l'école, dans certaines écoles où il y a des petites écoles, hein, où on apprend aux enfants, quand ils sont en colère, de se calmer, respirer, prendre sur eux pour pouvoir... J'ai vu ça dans un documentaire il n'y a pas longtemps, je me dis tiens, c'est marrant, mais ça me rappelle exactement ce que vous dites. Il faut que les grands aussi soient capables de le faire. Oui. Même si vous êtes au volant de la voiture, parce que alors là, en ce moment, Alors, la voiture, c'est un défouloir. c'est hein. incroyable. C'est un défouloir, la voiture. Alors Mm. bon, la voiture est un défouloir. On ne peut pas toujours se contrôler. C'est-à-dire que si on a une colère intérieure, s'il y a quelque chose il faut la sortir. Alors ça peut être dans des activités sportives, il faut se défouler. D'accord. Mais pas se défouler sur n'importe qui. Ou dans la voiture, vous mettez la sono à fond et vous chantez. Voilà, c'est mieux. Des trucs hard rock ou quelque chose qui vous défoule bien. Non, mais franchement, être avignonné ou parisien en ce moment, entre l'embouteillage, le cochon de feu, Et le rat de le métal, rat de métal, le Confinement. confinement, faut mieux pas prendre sa voiture, quoi. faut rester chez Faut soi. rester tranquille. méditer. Ah oui, faut faire attention. Ça ira mieux le mois prochain? Ah, On ne sait pas encore. alors là, le mois prochain, il y a quelque chose de Costaud. très intéressant qui va arriver parce que le mois de décembre, c'est le mois du rat. Donc là, on va avoir un double On a le rat. rat dans le rat. Là, on va nager. Là. On va nager, on va sortir les bouées parce que c'est une année rat de métal et ça va être un mois rat.
Aïe, aïe, Donc aïe. double rat. Donc les deux rats vont s'associer. Donc c'est la dernière impulsion du rat avant qu'il s'éteigne complètement, parce qu'il va le rat commence à s'essouffler, hein, il est en fin de course. Ça va jusqu'à quand l'année 4 chinoise? février. Février, ah oui. On doit passer aussi Oui, oui. décembre, janvier. Hein, Alors janvier, il sera un peu éteint. janvier, il va commencer à s'éteindre parce qu'il est dans sa phase complètement descendante pour laisser sa place l'année prochaine au buffle. Mais il va il va tirer sa révérence énergétique, on va dire, là, vraiment au courant du mois de décembre. Et ça va être très intéressant. Double rat, ça va être très, très intéressant. Bon, bah écoutez, on verra ça le mois prochain si on n'est pas confiné dur. Oui, j'espère. J'espère que vous serez là pour nous donner des conseils, pour vivre énergétiquement et comme il faut ce mois de décembre avec des fêtes peut-être compromises, on ne sait pas encore. Oui, le rat, je Il ne va sais falloir pas ce prendre sur que soi hein, quand même. Hein, je sais crois, pas cette ce que année. nous attend le rat, mais là, ça va être très intéressant au mois de décembre. Mais avec plaisir, je reviendrai vous parler du rat Vous le êtes mois où, prochain. Delphine Garnier? Dans Alors, quelle j'ai pas de cabinet, mais donc je me situe à Carpentras, mais je fais surtout mes consultations soit à distance, en visio, donc évidemment en ce moment c'est top, hein. Oui, c'est parfait. Et puis de temps à autre, avant le confinement, si les gens voulaient me voir, vous pouvez se donner rendez-vous ou je me déplaçais chez eux. D'accord. Donc l'astrologie chinoise, c'est une de vos, comment on appelle ça, de vos Oui, activités, oui, une de vos mes activités. Oui. Mais il y a aussi le feng shui. Oui. Et des ateliers autour du feng shui et de l'astro, j'imagine. Oui. D'accord. Et les deux on peut lier les deux. C'est-à-dire, si vous savez que je suis un cochon de feu ascendant rat de fer, rat de métal, et que vous venez chez moi, vous sauriez m'aider à réorganiser mon intérieur pour que toutes ces énergies circulent bien, que ça soit. Oui, parce que le bon feng pour shui moi. et l'astrologie chinoise ont les mêmes bases, c'est-à-dire Oui. les bases taoïstes avec les 5 éléments yin-yang. Et quand je fais une expertise feng shui dans un habitat ou dans un lieu, peu importe que ce soit un bureau, j'utilise aussi l'énergie des habitants pour qu'ils soient en accord avec l'habitat. Donc il y a l'énergie de l'habitat et il y a l'énergie des habitants. Donc je mets en corrélation les deux. Donc j'étudie pas complètement votre thème, mais au moins je regarde votre Les thème. grandes lignes pour savoir, Voilà. pour éviter de faire des choses qui sont yang trop yang ou yin trop yin. Oui, un quelque chose peu comme ça. ouais. Mais en tout cas, c'est intéressant en ce moment le feng shui parce qu'il y a plus en plus de gens qui travaillent en télétravail et c'est intéressant justement d'optimiser pleinement son énergie dans le lieu de. Ah bah, si on fait son bureau chez soi, autant qu'il soit agréable et Oui. qui nous porte à bien travailler, Alors, ou à être concentré, etc. quoi. Pour le télétravail en ce moment, si on fait une pièce chez soi, pour optimiser l'énergie en feng shui, évidemment, il y a des conseils, mais c'est du bon sens, hein. Ça doit être une pièce, une fonction. Donc, si je travaille chez moi, je ne travaille pas entre la table à repasser et le vélo d'appartement. On peut pas mettre son bureau dans sa chambre, c'est pas bien. Non, c'est pas positif. Quoi. Non, c'est une pièce, une fonction. Si je dors dans ma chambre, je ne travaille pas dans ma chambre. Parce qu'avant, j'avais une grande chambre et j'avais le bureau dans ma chambre. Et c'est vrai qu'une amie qui était fan de feng shui m'a dit, tu me sors ça tout de suite. Ah oui. Et maintenant, j'ai un bureau. Et je travaille à la radio, donc je ne travaille plus sur mon bureau. Je plaisante. Non, mais c'est vrai que ça change. Même au niveau de la concentration, pour écrire les articles et tout ça, je suis dans un autre état et il se passe quelque chose quand même. Je travaille plus vite en tout cas. Beaucoup plus clair dans mes idées, dans ma façon de travailler. Bon, enfin, ça, c'est ma petite vie personnelle. www.delphine-garnier.fr, ça, c'est le site. On peut trouver donc vos contacts, etc. Et des articles que je mets souvent en ligne. D'accord. Vous allez pouvoir retrouver l'article complet sur le du cochon de feu. Et sur le chien aussi. Alors, sur le chien aussi, du mois dernier, qui n'est pas fini. Comme ça, vous pouvez réviser tout ce qu'on vient de se dire. Vous êtes sur Facebook, Delphine Garnier. On mettra le lien sur la vidéo. Et puis, le numéro de téléphone, je peux le donner? Oh oui. 06 29 49 87 75. 06 29 49 87 75. Comme ça, on peut vous appeler et c'est mieux. Voilà, c'est mieux pour me parler directement et je répondrai avec plaisir à toutes vos questions et toutes vos demandes. Delphine, merci beaucoup. Merci Serge. À très bientôt le mois prochain si tout va bien. Au mois prochain si tout va bien.